Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaon Sadius. Je suis là pour rediscuter avec vous parce que j'ai été voir les stats, les statistiques et ce genre de choses. Et nous avons franchi le cap des 200 abonnés. Bravo, je vous félicite, je vous en remercie. Vous avez quand même été suffisamment nombreux, à mon sens, pour le let's play de The Frontier. Je trouve que on a des très bons chiffres. Apparemment, vous avez été quand même suffisamment nombreux à regarder mon avis sur Baldur's Gate 3, même si c'est un avis qui est clairement très différent de mon contenu habituel et ce genre de choses, et très différent de la masse surtout. Donc on en est où? On en est où? Parce que personnellement, je pense qu'on a quand même fait pas mal de choses ensemble cette année. J'ai facilement sorti une centaine de vidéos cette année, j'ai fait du Petit Vampire, on a fait un let's play entier avec Utgard, on a pu faire cette vidéo triple avis sur Starfield, dont justement beaucoup de choses ont été occultées, pas par fainéantisme, mais par manque de temps, parce qu'il ne faut pas oublier que la vidéo dure 2h30 et qu'on avait encore énormément de choses à dire, et que en général, les choses qu'on n'a pas dit, ce sont des choses que on juge plus, soit plutôt futiles, soit que on n'y a pas pensé sur le moment. Je pense que la vidéo, elle est suffisamment longue pour le moment. Donc, je vous félicite, je vous remercie justement de me soutenir. Et clairement, qu'est-ce que ça va être la suite? Qu'est-ce que ça va être la suite? Alors, je pense que je ferai une vidéo avis sur Mortal Kombat 11. Enfin non, c'est pas le 11, c'est le 12 techniquement. Même si c'est un remake du premier, c'est compliqué. Je pense sincèrement que je ferai une vidéo sur Mortal Kombat 1, donc, pour dire mon avis sur l'histoire, parce que je suis pas un super bon joueur de jeux de combat. Je ferai donc un avis global sur l'histoire quand je le ferai. Je sais pas si je le ferai dès sa sortie, mais je pense que je le ferai cette année, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de Total War Pharaohs, je jouerai à Total War Pharaohs, je ferai au moins une ou deux campagnes avant de dire mon avis global sur le jeu, parce qu'il sort le mois prochain. Et je l'ai déjà préco, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, pour ce qui est justement des autres jeux de l'année, c'est vrai qu'on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent sur mes avis personnels, sur mes goûts personnels et autres. Cependant, il y a Rogue Trader qui sort au mois de décembre. Je ne sais pas si j'aurai la foi de faire une vidéo dessus, parce que ça reste un RPG extrêmement lourd, mais je me demande si ce serait assez pertinent d'y jouer pour le comparer finalement avec Baldur's Gate 3. Donc un vrai RPG à comparer avec Baldur's Gate 3, et pas justement le souci de Starfield qui est c'est aussi un vrai RPG, mais c'est un action RPG. Donc de nouveau, on ne le compare pas de la même façon. On ne le compare pas du tout de la même façon, justement. Là où un CRPG sera plus basé sur l'écriture, plus les possibilités d'action, la rejouabilité, ce genre de choses. C'est vrai qu'un action RPG, on est plus sur la liberté de mouvement, beaucoup moins les possibilités, surtout un action RPG monde ouvert. Forcément, un monde ouvert, on a forcément moins de possibilités, donc c'est très dur de comparer là-dessus, mais je pense que ce sera assez pertinent. Oui, bien sûr, Baldur's Gate 3 aura une meilleure mise en scène que Rogue Trader, forcément, mais de nouveau, je ne juge pas la technique quand je joue à un jeu vidéo. Pour moi, la technique, elle doit pas être interdite aux jeux vidéo, mais c'est quelque chose qui est toujours jugé en dernier pour moi. Je vise toujours le scénario en priorité, le gameplay en deuxième, et la technique en troisième. Tout ce qui est qualité graphique, mise en scène, et ce genre de choses, je le mets toujours en dernier dans mes tests. Donc faut pas être étonné que une claque graphique comme Baldur's Gate 3 se prend une note assez négative de mon côté, parce que c'est pour moi sa seule véritable grande qualité et sa seule véritable grande nouveauté. Là où un Starfield, justement, bah, c'est son seul défaut. C'est son seul et véritable défaut, à mes yeux, à mes yeux, bien sûr. Hein. À mes yeux. De toute façon, j'ai détaillé pendant 2h30 de pourquoi justement j'occulte les mini-défauts de Starfield, parce que ce ne sont pas des défauts à mes yeux. Et mes 160 heures le prouvent. Je n'ai pas beaucoup parlé des bugs sur Starfield, je n'ai pas beaucoup parlé des autres problèmes que possède Starfield, pour la simple et bonne raison qu'un patch est sorti aujourd'hui.
Un patch est sorti il n'y a même pas 3-4 heures, qui a corrigé une bonne partie des problèmes. La synchro labiale est de nouveau, est vraiment devenue très correcte avec cette mise à jour. Et les bugs que j'avais eus ont disparu. Donc fatalement, bah, plus besoin d'en parler parce que ça a été corrigé. Donc je pense qu'on va rester là-dessus pour cette fin d'année. Je n'ai pas d'autres ambitions de prévues. Il faudra voir, mais je ne pense pas que j'aurai d'autres ambitions de prévues pour cette année. On va rester chill, on va rester tranquille. Et en tout cas, les nouveaux, bienvenue sur la chaîne, en tout cas. Ça fait plaisir, justement. Je fais majoritairement du RPG. J'adore ça. Surtout du RPG Obsidian et Bethesda sur ma chaîne. J'ai un let's play d'Outer World qui est très horrible à regarder parce que je chie sur Outer World la moitié du let's play avant de dire ses défauts et ce genre de choses. C'est un jeu qui m'a pris 1 an à le faire tellement que j'ai eu de la peine à rentrer dedans et ce genre de choses. Mais clairement, je joue un peu de tous les types de RPG. Après, de nouveau, je suis beaucoup moins CRPG que les RPG classiques. Même si j'ai passé énormément de temps sur certains CRPG comme Vasteland 3 et Pathfinder. Donc j'ai quand même une certaine expérience et je me base souvent par rapport à ça. Dernière vidéo, dernière avis est importante, je vais parler de mon système de notation. Parce que c'est vrai que ça va peut-être faire un peu polémique sur la note finale qui est arrivée hier. Je juge mes jeux par plusieurs points. Déjà, je juge par rapport au travail du studio. Voilà, bah, par exemple Starfield, je l'ai comparé à Fallout 4, je l'ai comparé à Skyrim et à Kingdom Come Deliverance qui est un jeu similaire. J'essaie de faire en sorte de comparer avec ce qui est comparable. C'est pour ça que pour moi, Baldur's Gate 3 et Starfield, je ne peux absolument pas le comparer parce que c'est deux ambitions totalement opposées. C'est un peu comme comparer un Total War avec un Stellaris, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est pour ce point-là. Pour expliquer aussi mon autre système de notation, je me base aussi sur mes expériences et ce genre de choses, et j'essaie d'être objectivement... J'essaie d'être objectif. J'essaie d'être absolument objectif à 100%, mais c'est pas évident à partir de certains moments. Certains jeux vidéo m'ont tellement énervé, m'ont tellement agacé, m'ont tellement mis en colère, m'ont tellement saoulé, que c'est pour moi pas évident de mettre des bonnes notes à certains jeux. Notamment Baldur's Gate 3, pour moi ça a été une expérience horrible. Pour moi ça a été une expérience désastreuse, parce que je n'aime pas le studio Larian, donc forcément, bah, vu que j'aime pas le studio Larian, je m'attendais à plus qu'un simple Divinity Original Sin. Donc c'est pour ça que j'ai été extrêmement sévère avec la note. Ceux qui sont pas d'accord, malheureusement, c'est un peu la stricte vérité. Baldur's Gate 3, vous retirez sa mise en scène, et le fait qu'on a des règles de Donjons et Dragons, c'est un Divinity Original Sin. Que ce soit au niveau de l'humour, que ce soit au niveau du gameplay, que ce soit au niveau du narrateur, voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence et ce genre de choses. Et pour moi, c'est ça qui pose problème. Là où avec Starfield, c'est différent. Avec Starfield, c'est différent parce que, pour moi, les RPG Bethesda sont les RPG qui m'ont le plus bouleversé durant mon enfance et qui fait que c'est le jeu où je m'amuse le plus et ce genre de choses. Donc on pourrait avoir cette impression que je suis plus tolérant avec Starfield. Mais finalement, c'est pas le cas. Finalement, c'est pas le cas parce que j'avais une exigence qui était très élevée pour Starfield et Bethesda a réussi à monter ce niveau d'exigence. Ce niveau d'exigence, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de 2 heures, c'était mon avis sur le scénario, parce que pour moi c'est le plus gros défaut de Bethesda, et Bethesda a vraiment gommé ses défauts majeurs. Voilà, des défauts que la communauté Bethesda critique depuis 10 ans. Maintenant, vous avez soulevé d'autres défauts, comme par exemple le système avec les marchands, ou encore le fait que les codes sont les mêmes, ou que l'animation faciale est autre. Et je vais vous dire une chose, ça n'a jamais été jugé par la communauté Bethesda ces 10 dernières années. J'ai traîné sur tous les forums possibles, tout et tout. Majoritairement, Skyrim et Fallout 4 s'est fait défoncer. Pourquoi? Pour son scénario. Jamais pour son animation faciale. Et pourtant, celle de Skyrim avait déjà 10 ans de retard. Et pareil pour Fallout 4. Pareil pour Fallout 4 et ce genre de choses. Clairement, je trouve que vous avez des avis vachement exagérés sur Starfield.
Je revois un petit peu les retours actuellement et autres. Les fans de Baldur's Gate, j'ai un message à vous dire. Arrêtez d'être aussi toxique. Sérieusement. Arrêtez d'être aussi toxique. Oui, Baldur's Gate 3 est un excellent jeu. Oui, en tant que RPG dans sa globalité, il est peut-être meilleur que Starfield. Mais c'est pas une raison pour balancer des messages sur les forums, insulter Starfield gratuitement. Arrêtez de faire ça. Ça donne juste envie de ne pas aimer votre jeu. La communauté Larian, vous êtes toxique depuis 10 ans, et c'est grâce à vous que j'ai connu Pathfinder. Parce que vous avez dit sur certains forums que c'était un gros jeu de merde, et je me suis dit, vu que j'aime pas du tout Divinity Original Sin, je vais certainement adorer Pathfinder. Je vous demande juste d'être tolérant et d'apprécier les autres jeux. Starfield ne pourra jamais être comparé à Baldur's Gate 3, et ça, justement, vous le savez très bien pourquoi. Vous le savez très bien pourquoi, parce que c'est une ambition différente et ce genre de choses. Voilà. Je vais arrêter la vidéo là maintenant, mais par pitié, apprenez à être tolérant envers les autres entreprises. Parce que si vous êtes comme la commu The Witcher 3, qui a chié sur Ubisoft et Assassin's Creed jusqu'à maintenant, ça sert à rien, je dis ouvertement, ça sert à rien de jouer à votre jeu, clairement. Et franchement, je vais être honnête, hein, si je vois encore de la toxicité de Starfield en le comparant à Baldur's Gate, je ne ferai pas de vidéo sur les jeux Larian prochainement. Clairement, voilà. Ça, au moins, voilà. Vous pouvez pleurnicher dans les commentaires, je m'en fiche. De toute façon, j'ai l'avantage d'avoir que 200 abonnés, donc personne ne me regarde. Mais clairement, voilà. Je pense qu'il faudra avoir de la tolérance dans le studio du jeu vidéo et ce genre de choses. Et je dis pas ça parce que j'ai pas aimé Baldur's Gate 3. Hein. Même si j'ai pas aimé Baldur's Gate 3, est-ce que je me suis permis de faire des dizaines de vidéos pour cracher sur le jeu? Non. J'ai juste dit que je l'aimais pas, j'ai expliqué globalement dans une vidéo de 20 minutes pourquoi. Et voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais clairement, j'étais en colère. J'étais en colère cet après-midi quand j'ai été voir le patch. Je voulais voir si... je voulais lire les commentaires pour savoir si le patch fonctionnait. Première page, que des insultes envers Starfield en disant Baldur's Gate c'est un GOTY, vous devrez apprendre de lui, vous êtes une grosse merde à côté de Baldur's Gate 3. Pitié, arrêtez ça s'il vous plaît. Arrêtez ça. Clairement. Bref, sur ces bonnes paroles, à plus tout le monde, et on se retrouvera donc pour certainement Total War ou Mortal Kombat.